Je reprends, Mechila, ça a été coupé parce qu'on a eu un appel téléphonique comme d'habitude, mais là, j'ai d'enregistrer plus tôt. Le soir, il n'y a pas d'appel téléphonique, sauf que maintenant, il y a des gens qui m'appellent de Montréal, donc c'est à 3 heures du matin. Voilà, mais donc on continue. Donc voilà, le CRA, par exemple. Là, la courge, le potiron, on va dire, comme il a 2 noms, il y a certains qui l'appellent le CRA avec Aleph qui vient du mot Kiria, appelé, et et des autres appellent le Kra avec Aïn, qui veut dire, c'est un langage de Kiria, de déchirure. Eh bien, il doit faire 2 souhaits. Premier souhait, chez Tikra avec Aïn, que tu me déchires, Roa, que tu déchires, Roa, le mauvais décret qu'on a, voilà, donc on fait un bon souhait avec, à cause de Kra, vous voyez, c'est la même racine, Kra avec Aïn, mais en plus, comme ça veut dire, certains l'appellent Kra avec Aleph, et bien, Veikaru lefanecha, et qu'il soit lu devant toi, Hachem, Zachiyotinu, tout nos mitzvot. Bien faire attention dans ce cas-là, de bien prononcer le Aïn de Tikra, voilà, que tu déchires tout les mauvais xérot, et non pas dire Tikra, Chas Shalom, que Akjvacholi met en relief tous les mauvais décrets que tu as fait sur nous. Donc bien prononcer chez Tikra, Roa Gezar Dinenu, et non pas chez Tikra, Roa Gezar Dinenu. Voilà, on a pris l'habitude de manger la tête de mouton le soir de Rosh Hashanah. C'est pas tout le monde qui prend la tête du mouton, il y a certains qui prennent la tête de poisson. Voilà, pour dire ce souhait devant Dieu. C'est vrai que d'après la Kabbalah, c'est mieux d'avoir la tête du mouton, parce que on dit 2 souhaits, comme j'ai dit tout à l'heure, chénier les roches, veux les anaves qu'on soit à la tête et non jamais à la queue. Et Tiskor là, nous, quand on a la tête du mouton, on peut dire, et tu te rappelles pour nous, pour notre bien, Akedato, le sacrifice de Yitzhak Avinu, le fils d'Avraham Avinu. Voilà, donc c'est pas rien de rappeler le sacrifice de Yitzhak. Mais alors, s'il n'a pas trouvé la tête du mouton, il peut prendre la tête de veau, il peut prendre la tête du poisson, il peut prendre la tête de vache, la partie de la tête, et il dit, chénier, il dira à ce moment-là, qu'un seul souhait, chénier les roches qu'on soit à la tête et non pas à la queue. Mais alors, ceux qui prennent la tête donc on a à la fin le poisson, comme on a dit, donc faire bien attention, c'est pas parce que c'est Rosh bien séparer la viande du poisson. D'abord, normalement, on a d'abord le roche keves, d'abord la tête de mouton, et après on a le poisson. Voilà, donc bien séparer. Et séparer la consommation buvant de l'eau entre et même se laver les mains, parce que des fois la tête du mouton, pour ceux qui prennent la tête de mouton, ils mangent la tête de mouton avec les mains. Donc les mains, ils sont sales avec de la viande. Et pour le poisson, il faut se laver les mains, puisqu'on mange pas avec des fourchettes. Donc il faut se laver les mains. Voilà. Donc il ne faut pas oublier de se rincer la bouche et de manger après, et de pouvoir passer de la viande au poisson. De toute façon, vous savez que le soir, il y a certains qui ont les deux de poisson, les gens qui prennent la tête du poisson et le poisson après. Donc c'est pareil, donc il n'y a pas besoin entre les deux de boire quelque chose, mais après, on mange la viande, donc il faut se laver, il faut se rincer la bouche et se laver les mains entre le poisson et la viande. Voilà. Et je voudrais rappeler simplement quelque chose d'intéressant. Si on mange d'abord la viande de poisson et après, la viande de la tête de mouton et après le poisson, je veux dire qu'avant le minag, je sais pas pourquoi ça a changé, il y a une raison certainement, mais le minag c'était comme ça, quand on a mangé la viande et le poisson, on commençait toujours par la viande et après le poisson. Pas comme on fait aujourd'hui, quand on fait Shabbat dans le repas, on commence le poisson après la viande. Là, avant c'était l'inverse, il commençait d'abord par la viande après le poisson. D'ailleurs, dans tous les chansons qu'on a du Shabbat, où on parle dans les miroirs du Shabbat, quand on parle de la viande et du poisson, on dit bien Bassar Vedagim et non pas Dagim Bassar. Ça monte par là
qu'on mangeait la viande d'abord, après le poisson. Voilà, donc je vais te parler quelques mots sur la mitzvah essentielle de la journée, là, le shofar. Donc c'est une mitzvah de la Torah d'écouter le shofar le jour de Rosh Hashanah, comme c'est marqué Yom Teruah Yelachem. Voilà, c'est une journée de sonnerie. La Torah demande de faire de Rosh Hashanah une journée de sonnerie, et il faut que la communauté choisisse un tokia, celui qui sonne le shofar, qui soit tzaddik et agoun, compétent, et qui connaît bien toutes les lois du shofar et comment on doit sonner, combien de temps on doit faire sur chaque sonnerie du shofar, parce que des fois on peut se tromper. Un homme c'est un homme, c'est pas un malach, il peut se tromper, il doit savoir comment il doit reprendre. Est-ce qu'il doit reprendre que le son qu'il a fait ou bien d'autres sons? Ça, je veux pas parler de ça, parce qu'en réalité ça concerne tout ça, la chôte, en tout cas celui qui sonne le shofar, c'est pas un jeu. C'est pas parce qu'il a du souffle, il fait n'importe comment. Il y a un temps pour chaque son, et ça, il doit apprendre parfaitement avant le jour de Rosh Hashanah. Moi, je rappelle que Rav Matzir Mazouz, il avait la montre devant lui, et chaque son, il y avait un temps de montre qu'il doit faire. C'est ça, l'halakha. Chaque son, il a un temps qui doit durer. Voilà. Avant les sonneries du shofar, c'est bien que le chacham, il se lève et qu'il dise quelques mots de moussar, qui prépare le cœur à la hirat shamaim, à la crainte du ciel et la tchouva. Et comme ça, Be'ez Hashem, tous les tkiot, tous les sonneries de shofar qu'on va faire, eh bien, ils vont monter devant Akadosh Baruch Hu, et qu'ils amènent que du bien pour le âme Israël. Et il faut que le tokia, il se lève après avec une grande hirat shamaim, parce que c'est lui, le représentant entre Kal, entre la communauté et Akadosh Baruch Hu, qu'il a une lourde charge, parce que par cette kiot, par les sonneries du shofar, c'est pas rien, on va changer tout l'amidatadine, toutes les mauvaises choses qui sont sur l'âme Israël, pas avec des bonnes choses, avec du rachamim. Tout dépend comment il sonne, tout dépend de sa kavana, tout dépend de sa hirat. Il ne faut pas prendre quelqu'un, soi-disant, il a du souffle, il veut souffler, il veut s'amuser comme ça sert à rien. C'est pas. Et si quelqu'un n'est pas compétent et il veut quand même sonner, on lui dit non. Alors ici, il va s'énerver, comment on dit en Israël, et Kabel Kosmaim Karim. Il n'a qu'à prendre un peu de l'eau froide, comme ça, il beurre dessus, il se refroidit. Mais en tous les cas, c'est pas n'importe quoi, ça enlève toute la midatadine. D'ailleurs, on dit, dans les tfilotes du shofar, on dit, Vekum, je ne me rappelle pas la question, Midatadine, Veshev, Mikiseadine, voilà. Lève-toi du trône Hachem, du digne, de la justice, Veshev, Akiserahamim, et assis-toi sur la chaise de la miséricorde. Pour dire, la fonction tellement qu'elle est importante. Le premier jour de Rosh Hashanah, donc avant les tkiot, on fait 2 brachot, à chaque Shana l'ishmo à kol shofar, et après la bracha de Shechianu, puisque c'est une mitzvah qui n'arrive que après tout ce temps-là qu'on ne fait pas cette mitzvah-là. Mais le deuxième jour, on ne fait pas la bracha de Shechianu, à moins que le premier jour, comme cette année, on va dire, tombe comme une année où ça tombe Shabbat, qu'on ne sonne pas le Shabbat, donc à ce moment-là, on fait Shechianu le deuxième jour. Voilà, donc au moment de la bracha, celui qui sonne le shofar, il attrape le shofar dans la main droite, et on a l'habitude que même quand on le met devant la bouche, avant les tkiot, on cache le shofar, on ne le dévoile pas, comme c'est marqué, Tikon Bacho de shofar, sonné dans ce mois, donc le mois où la lune elle est cachée, c'est la seule fête qui est cachée, on passe de Rosh Hashanah, puisque quelle fête la lune est cachée? Que Rosh Hashanah, puisque c'est le premier jour du mois. La fête qui est le plus proche après, c'est le 6 Sivan, Shavuot, et la lune, elle n'est pas cachée, et on a l'habitude aussi de cacher le shofar, de le couvrir entre chaque sonnerie, et ainsi, chaque fois qu'on ne sonne pas du shofar, le shofar, il est couvert, voilà. Et ça, Bémet, je vais dire un petit mot, parce que c'est important de savoir pourquoi on couvre le shofar, c'est très très beau, l'explication, parce qu'on dit que quand Abraham Avinu, il allait sacrifier son fils, il est venu le Satan, il ne voulait pas, il savait combien on va avoir de srout, du mérite avec cet arkédat, avec le sacrifice de Israël.
Il a été voir Abraham, ce qui s'appelle, rappelez-vous, quand il a pris le couteau, Abraham, on l'appelle pas Sakin, on l'appelle Maachelet. Pourquoi? C'est ça qui va donner à manger à tout le clan d'Israël. Jusqu'à présent, sacrifice d'Israël, c'est pas n'importe quoi. On fait, toutes les années, avant le shofar, on fait Haït Sha'arei Ratzon, on rappelle Akedat Israël. Le deuxième jour, on rappelle l'Akedat Israël dans Kriyat HaTorah. Voilà. Il savait combien de sroutes. Il a été voir Abraham. Il dit, Abraham, t'es sûr que tu as bien écouté? Tu dois un peu radoter, que Dieu t'a demandé de sacrifier ton fils. Lui, que chaque fois, toi, tu parlais aux gens de ne pas sacrifier les enfants à leur bon Dieu. Tu es sûr qu'il t'a dit ça? Peut-être tu radotes. Moi, je suis sûr. Quand il a vu que Abraham a vu, il était ferme dans sa décision. Il a été voir Yitzhak. Il lui dit, mais tu vas écouter ton père à ton âge. C'est pas un bébé. Tu as 36 ans. Voilà. Peut-être ton père, il se trompe. Et il a été donc voir Yitzhak et le parler. Yitzhak est resté ferme. Il dit, mon père, il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il a entendu. C'est pas c'est loin d'être un rigolo. Et c'est pour ça que la plus grande bracha, c'est comme ça. Ils ont marché, les deux, ensemble, avec la même idée. Et donc, quand le Satan, il voyait que ni le père, ni le fils, il faisait attention à lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il savait, un korban, dès qu'il a un défaut physique, il est pas saoul, il est invalide. Alors, il a lancé des pierres sur qui? Sur Yitzhak. Pourquoi? Pour le rendre pas saoul, le korban. Et qu'est-ce qu'a fait Abraham Avinu? Pour faire la volonté de Dieu, il a couvert son fils, comme ça, même si on va lui envoyer des pierres, il ne pourra pas se blesser, il ne pourra pas avoir une tare physique qui le rend invalide au sacrifice. Et mon réveil ici, on couvre le chauffard toutes les années entre les tkiot avant de sonner. C'est au Dieu, Ribon Shalom, regarde comme ton peuple est bien. Regarde Abraham, ne rappelle pas seulement qu'il a accepté de faire sacrifice de Israël. Mais où tu as vu un père qui couvre son fils, non pas pour le protéger, mais pour qu'on puisse faire le korban. Il n'y a que lui, il a couvert. Après cette chose-là, qu'est-ce qu'on fait? On couvre le chauffard pour rappeler cette route de Avraham Avinu. Et donc c'est pour ça qu'on le couvre entre les deux tkiot. Donc la communauté, elle est acquittée par la bracha du celui qui sonne, et c'est pourquoi il doit faire attention d'écouter tous les mots de la bracha, de ne pas répondre Baruch Hu Baruch Shemo, que Amen seulement. Et de toute façon, s'ils ont répondu par erreur, d'après certains, on répond Baruch Hu Baruch Shemo, en tout cas, le minhag aujourd'hui, c'est de ne pas répondre, eh bien, ils sont quand même acquittés. Voilà, le toqué à celui qui sonne, par contre, il doit être debout. Mais le tzibour, ils n'ont pas besoin de se lever dans les premiers sons de chauffard. Et c'est seulement dans les sons qu'on a dans le moussaf qui doit être debout. Mais il faut savoir que d'après la race stricte, il faut faire debout. Nous, comme on a le choix, on a plusieurs fois 30 coups de chauffard. Alors dans les premiers, on est assis pour troubler le Satan, et après on se lève dans le moussaf. Mais par contre, si il y a quelqu'un qu'on vient lui sonner à la maison, et dans ce cas-là, on fait que les 30 sonneries de chauffard, on fait pas d'autres, eh bien, il faut pas oublier, dans ce cas-là, il faut se lever pendant les tkiot chauffard. Si on a demandé à quelqu'un de sonner le chauffard et qu'il n'a pas pu continuer, on a le droit de demander à quelqu'un d'autre du tzibour de prendre la relève, et il n'a pas besoin de refaire la bracha. Mais la bracha qu'il a fait au début, eh bien, elle marche, même dans le cas où on n'a pas pu, le premier toqué, il n'a pas pu faire sortir un son, le deuxième n'a pas le droit, et il ne fera pas la bracha, puisque rappelez-vous, la bracha c'est pas l'itkoa, béchauffard, sonner chauffard, c'est l'ishmoa kol chauffard. Écoutez, donc même, c'est pas la mitzvah de sonner, la mitzvah c'est d'écouter. Donc à partir du moment où moi, chacun du tzibour, il peut écouter, donc il n'y a pas besoin. Il a écouté la bracha l'ishmoa, donc il n'y a pas besoin de refaire la bracha. D'ailleurs, d'après la lacha, quand quelqu'un il vient sonner pour une personne, alors que lui il a écouté, il vaut mieux que la personne qui écoute le chauffard, il fait lui-même la bracha, parce que la bracha c'est l'ishmoa kol chauffard, et non pas l'itkoa chauffard. Voilà. Alors combien on doit écouter de chauffard, de sonnerie de chauffard? D'après le Din Torah, il doit écouter 9 tekiot. Parce que la Torah, elle appelle ça teroua. Teroua, elle dit le mot teroua,
3 fois. 3 fois. Et chaque terroir, il faut qu'il y ait une tequila. Tequila, c'est un sang continu avant et une tequila et un sang continu après. Donc normalement, l'In Torah, puisqu'on a 3 fois le mot terroir, plus chacun une tequila avant, tequila après, et bien on a tarat, ça fait 900 de shofar. Mais le problème, c'est que après, par le temps, on a oublié c'est quoi. Alors j'explique comment on arrive à 30 coups de shofar. On ne sait pas c'est quoi la terroir. On sait que c'est un son de lamentation. Alors, lamentation, c'est quoi? Parce qu'il y a 2 sons. Il y a Troa et Tekia dans la Torah. Terroir et Tekia. Tekia, on sait que c'est un son de joie. Terroir, c'est un son de lamentation. Alors, c'est quoi la lamentation? Est-ce qu'on se lamente? Ou bien on pleure et un safek? Ou bien c'est les deux ensemble? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Comme c'est une mise à de la Torah, on fait tous les combinaisons possibles. Donc, qu'est-ce qu'on va faire au début? On va faire les deux ensemble. Donc, on va considérer que peut-être la terroir, c'est la tkia, la terroir, c'est les shvarim et la terroir, ça veut dire c'est les lamentations et les sanglots. Alors, et comme si terroir égale les deux, donc avant chaque terroir, il faut une tekia avant, une tekia après, 3 fois, puisqu'il y a 3 fois de mot terroir, donc ça fait tashrat. Combien il y a de sang dans tashrat? 4. 4 fois 3, ça fait 12. Après, peut-être c'est seulement les lamentations. Alors, on a tachat, si c'est que ça, alors on fait cette combinaison 3 fois, puisqu'il y a 3 fois le mot terroir, donc ça fait tachat. Combien que ça fait 200 de shofar? Ça fait 900. Et après, peut-être c'est que les sanglots, la lamentation qui est marquée dans la Torah, on ne sait pas, on a ça fait. Donc on fait chaque, et en plus, alors on va dire, si on a fait Tashrat, on a été acquitté partout, puisqu'on a fait tout en même temps. Non, ça ne marche pas, parce que il ne doit pas avoir d'écran entre la terroir de la Torah et la tekia. Il faut juste après la terroir, il faut la tekia. Donc si on ajoute, si c'est la terroir de la Torah, c'est seulement la lamentation. Si on fait Tashrat, la terroir, elle va faire écran entre les Shvarim et la tekia, et ça ne marche pas. Donc on fait Tashrat. Ça fait combien? Ça fait 12. 4 fois 3, ça fait 12. Après, tachat, ça fait 9. Voilà, 12 et 9. Et après, tarat, dans le cas où c'est les sanglots, ça fait 9. 12, 9 et 9, ça fait 30 coups de shofar. Ça, c'est ce que les chachamim ont obligé. Et bien que, d'après la halakha stricte, il suffit de faire une seule fois cet ordre-là, et d'après certains, on recommence debout que pendant la Hazara. Le minhag des Sfaradim, c'est comme c'est rapporté dans le Harizal, c'est de faire même des sonneries de shofar au moment où on fait Tashrat, même au moment où on fait l'Amida à voix basse. Ceux qui écoutent le shofar, normalement, ils n'ont pas le droit de manger avant d'écouter le shofar, et celui qui est faible et qui n'est pas bien, jusqu'au moment où il mange, alors il doit faire le kidouche et manger un peu. Il mangera quand même un mésonote pour que le kidouche y soit à l'endroit de la soda. De toute façon, il faut le faire en scred, discrètement, pour que ne pas que les gens ils apprennent de lui. Faire attention que dès qu'on commence cette kiot shofar, de ne pas parler, même pas. Les gens vont dire, tu parles. Il dit non, c'est livré Torah. Même des paroles de Torah, on n'a pas le droit de parler. Depuis le début des sonneries, assis jusqu'à la fin des tkiyot qu'on fait dans le Kaddish Itkabal, puisque la bracha qu'on fait sur le shofar, elle porte sur toutes les sonneries du shofar, et ça, il faut le dire à la communauté. Maintenant, et c'est pour ça que quand on doit appeler les personnes pour faire l'imlor, ou miusé, il faut les appeler avant qu'on commence la bracha, pour dire voilà, c'est toi qui fais, on va pas t'appeler, ou bien pour prendre le Sefer Torah. De toute façon, tout ce qui concerne la tfila, la prière, ou bien les tkiyot, ou bien les sonneries, on a le droit de parler. Et pareil, celui qui doit aller aux toilettes, par exemple, il est pressé, il n'a pas prévu, en tkiyot, assis et tkiyot debout du moussaf, il a le droit de faire la bracha de Hacher Yatsa.
pareil. Toutes les choses où il y a une mitzvah, c'est permis. Et bien, Avad, a posteriori, même s'il a parlé dans des choses vaines, en tête qui haute, il n'a pas besoin de recommencer. Mais, s'il a parlé au milieu des tkiot, eux-mêmes, le premier tkiot par exemple, il doit recommencer le seder, les sonneries du shofar, le groupe, par exemple Tashrat, il a parlé dans les shvarim, il a bien écouté la tkia, il ne peut pas faire que les shvarim. Puisqu'on avait dit qu'il faut que chaque son il soit accompagné avant et après d'une tkia, donc il doit recommencer toute la partie Tashrat ou Tashat ou Tarat. Voilà. Chaque son de shofar, il faut bien l'écouter entièrement, et si il n'a pas écouté même une petite partie, il n'a pas été yotse de la tkia, il doit recommencer tout le seder. C'est pour ça, on doit faire attention de ne pas écouter un bruit de bâillement ou bien un bruit d'éternuement au milieu des tkiot, parce que à ce moment-là, ça va le déranger, ou bien ça va déranger les autres d'écouter le shofar. Voilà, il faut savoir que la femme est dispensée de tkiot shofar, des sonneries du shofar, et quand même, on a le droit, si elle veut écouter, d'amener le shofar chez elle pour sonner du shofar, parce que quand même si c'est pas obligé, c'est une mitzvah pour elle-même quand même d'écouter, même si elle n'est pas obligée. Et si on vient lui sonner le shofar, elle doit se lever au moment des tkiyot. Une femme qui a pris l'habitude de faire 3 années des tkiyot shofar et maintenant elle veut changer son minag, elle a le droit, elle a le droit de changer que si elle fait atarat nedarim, dans le cas où elle veut enlever entièrement son minag, mais si elle a un problème pour une année, elle ne peut pas aller à la synagogue, elle veut revenir après sur cette coutume de écouter le shofar après, elle n'a pas besoin de faire atarat nedarim. Faire attention de ne pas amener des enfants vraiment très petits qui ne sont pas arrivés à l'âge du chinour avant l'âge de 6 ans, au moment des tkiyot shofar, parce que un petit moment seulement, un infime moment de pleurs ou bien de parlotte pour un enfant, eh bien, à cause de ça, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas écouter bien, ils ne seront pas yotse du shofar. Voilà. Bon, ça c'est pour la halachot. Je vais dire un petit mot maintenant sur la journée de Rosh Hashanah. Moi, vous avez vu l'importance des halachot qu'on a fait. Je vais dire simplement un petit mot sur les Rosh Hashanah, vous savez. Je voudrais donner d'abord sur Chidouche que donne le Rav de Sants, l'auteur du livre Shefa Chaim. Il disait, pourquoi on a l'habitude de se souhaiter le soir de Rosh Hashanah, Shana Tova Umtuka, une bonne année, une année douce, et on ne se contente pas de dire Shana Tova seulement. Pourquoi on rajoute Metuka? Parce que chaque juif, il a l'ordre de la Torah de faire la bracha, d'être content de ce qu'Akadosh Baruch Hu envoie sur lui. C'est marqué Hayav Adam Levarer, un homme il doit prier, il doit bénir Hachem aussi bien sur le mal comme il le fait sur le bien. Et donc si on dit seulement Shana Tova, peut-être on pense qu'Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'il fait, tous les xérotes, tous les décrets qu'il fait sur l'Am Israël, même des xérotes qu'à l'œil nu, ils sont pas bien. Alors, celui qui est Mekabel, celui qui reçoit ces problèmes-là, ces décrets-là, il a quand même l'obligation de bénir Hachem. Alors des fois, quand on est chez la Tova, ça veut dire que même les mauvaises choses, c'est bien. Et c'est Tov, hein, tout ce qu'on amène, c'est Tov. Eh bien, c'est pour ça qu'on rajoute le mot Metuka. Que cette année-là, il soit Shana Tova Umtuka. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie cette année parce que il faut être toujours donné quand on demande des choses à Dieu, il faut demander de façon explicite. Que cette année-là, que je vous donne du shefa, de l'abondance, mais même, ça veut dire, cette abondance-là, elle doit, même à l'œil nu, être vue comme quelque chose de bien. Que c'est pas assez du mal que je dois me perdre en bien.
C'est pour ça qu'on ajoute le mot Metuka. Voilà. Autre chose. Morayotai, le soir de Rosh Hashanah, Minag Israël, de tremper la pomme dans le miel et de dire Yiratson, que cette année-là, elle soit Tova, bonne, et Metuka, et douce. Voilà. Il faut savoir que le miel dans lequel on trompe la pomme ou le miel qu'on met à la table, c'est du miel d'abeille. A priori, on doit se poser la question, pourquoi on ne trompe pas le tapoir, la pomme, dans du miel de date? Vous voyez bien que dans la Torah, le mot de vache dans la Torah, c'est le miel de la date et non pas le miel de l'abeille. Par exemple, dans les Shiva minimes, il y a marqué ou de vache pour les 7 espèces, et le de vache, comment on traduit? C'est pas la miel, c'est pas le miel de l'abeille, c'est la date qu'elle a eu la bénédiction d'Israël d'avoir des dates. Donc, a priori, quand on dit qu'il faut prendre du miel ici, pour le céder, c'est du miel de date et non pas du miel de figue, mais du miel d'abeille. Et pourtant, on n'a pas l'habitude de faire comme ça. J'ai écouté une fois un pirouche qu'il y a une différence essentielle entre les deux miels. Le miel de la date, il sort du fruit lui-même. C'est quelque chose d'inséparable de la date. Par contre, le miel de l'abeille, c'est pas une partie de l'abeille. La dvora, l'abeille, c'est une créature qui est tamée, qui est impure. Et les Khamim, d'ailleurs, disent, on sait qu'on a un principe qui dit Ayotse minatame, ce qui sort de l'impur, il est impur. Alors comment c'est possible qu'on a le droit de manger le miel de l'abeille? L'abeille, c'est un animal tamé, un insecte tamé. Alors le miel, il doit être tamé. Pourquoi? Parce que elle améliore avec son corps, elle prend le pollen, elle l'améliore. Et donc, la Déborah, elle ne fait que transporter le miel qu'elle a pris du pollen des fruits, et donc, il n'est pas une part d'elle-même. Alors, on dit le jour du dîn. Pourquoi on prend le miel d'abeille? On dit dans le jour de la justice, Ribon Hashem, maître du monde. Même si on a fauté, on a fait des fautes graves, on s'est même révolté contre toi toute l'année, ben, sache que tous ces fautes-là, c'est seulement comme le date des abeilles. C'est pas partie de nous-mêmes, c'est pas comme le miel de l'abeille. Elle ne fait que transporter, nous on fait que transporter les fautes. C'est quelque chose vraiment extérieur à nous. C'est quelque chose qui nous en fait trébucher. C'est pour ça qu'on demande à Dieu que cette année, elle soit une bonne année. Qu'elle soit bonne comme le miel de l'abeille. Que les bénis Israël, durant cette année-là, même s'il faute, que ces fautes qu'on fait, ça ne devra pas être une partie intégrante de nous-mêmes. Mais, même si on faute, parce qu'il n'y a pas un tzaddik qui est parfait, eh bien, ces fautes-là, ils seront, extérieurs, et ils ne nous influenceront pas pour le mal. Rosh Hashanah, Morayotai, on fait des simanim, on mange la rimon, on mange la grenade, et on dit que nos mérites ils soient aussi nombreux que les graines de la grenade. On mange la tête de poisson ou la tête de mouton, qu'on soit à la tête et non pas la queue. On mange la pomme, etc., etc. Mais le Mishnah Bora, il dit, Veine koleloanim, tout ça, on fait tout ça pour un bon siman. C'est pour ça qu'il va faire attention de ne pas s'énerver pendant ces jours-là. Parce que le casse, l'énervement, c'est un mauvais siman. Mais il doit supporter. Et il ne doit pas être rancunier, ne pas en vouloir à une personne, même dans le cœur. Voilà, il faut savoir que toute action qu'on fait le jour d'un chemin, c'est comme une graine qu'on a plantée dans la terre. Et de là, il va pousser un arbre durant toute l'année. C'est-à-dire en clair que si Rosh Hashanah
un homme, il essaye d'étudier, eh bien, il aura la tzlacha, la réussite dans l'imoud, dans l'étude de la Torah, durant toute l'année. Mais si un homme, il s'énerve le jour de Rosh Hashanah, eh bien, il va s'énerver toute l'année. Et ça, c'est un mauvais siman. On raconte Rabbi Yehuda Patian, celui qui a écrit le Minchat Yehuda. Il raconte une histoire qui est arrivée. Le soir de Rosh Hashanah, il a invité le Rav Patian, 5 personnes qui étaient pauvres, comme on doit faire, des gens misérables, pour manger à sa table. Le shulchan était prêt. Et comme il convient pour le jour du Yom Tov, il y avait des verres en verre avec de l'huile pour allumer les nérotes de la fête. Rabbi Yehuda, il s'est levé pour faire le kiddush. Un des 5 pauvres qui était à sa table, lui aussi s'est levé, mais il n'a pas fait assez attention. Et lorsqu'il s'est levé, il a tiré aussi la nappe avec lui. Et tous les verres qu'on a préparés pour les nérotes, ils étaient par terre. Tous les verres sont cassés. L'huile s'est renversée par terre. Et il a rendu cette maison qui était brillante, entièrement sale, avec le produit le plus salissant de l'huile. Le Rav, il a dit, je sais Hachem, tu es en train de m'éprouver. Est-ce que je vais me mettre en colère ou je ne vais pas me mettre en colère le soir de Rosh Hashanah? Tu verras, par toi, par ta vie, je ne me mets pas en colère. Et le Rav, il a continué à sourire comme avant à toutes les personnes, ses invités. Il a demandé qu'on amène des nouveaux verres pour allumer les nérotes de Yom Tov. Et il a utilisé toute l'huile qu'on a préparée pour les nérotes du deuxième soir. On a allumé les mèches, enfin les nérotes, les veilleuses, et voilà, on a retrouvé la lumière. Rabbi Yehuda, il a fait la bracha sur le vin, il a fait le motzi sur les chalotes, mais lorsque la rabbinite, sa femme, est arrivée de la cuisine, alors qu'elle tenait dans sa main un plateau, et dans ce plateau, il y avait beaucoup d'assiettes avec des poissons qu'elle a fait elle-même. Par terre, il restait encore un peu d'huile. Et la rabbinite, elle a glissé, elle est tombée. Tous les plats qu'elle a amenés avec elle, ils se sont cassés. Et les poissons étaient par terre. Et quoi? Et le Rav dit, quoi? Il n'y a plus de poissons à la maison. Ils ne pourront pas dire dans le seder de Rosh Hashanah, chez les fréquences se multiplient, kadagim comme les poissons. La rabbinite a commencé à crier tellement qu'elle avait mal. Et le Rav, il est venu tout de suite pour aider son épouse. Mais lui aussi, il a glissé dans l'huile. Le Rav et la rabbinite étaient par terre. Les habits de fête qu'ils avaient, ils étaient complètement sales avec l'huile qu'il y avait par terre. Et les poissons, vraiment par terre, avec toute la sauce, hala, comme on dit chez nous. Le Rav va dire, je te dis, Hachem, je te jure, tu peux toi-même témoigner que je ne me mets pas en colère, je ne vais pas me mettre en colère. Le Rav et la rabbinite se sont levés, ils ont changé leurs vêtements, ils ont essuyé le plus possible l'huile qui était par terre, et ils ont continué la souda de Rosh Hashanah avec joie, avec toujours ils n'ont pas fait un seul reproche aux invités, alors qu'ils étaient responsables. Le Rav Patia, il a dit, cette année-là, je peux vous dire, je peux vous jurer, j'ai fait des chidushim, j'ai dévoilé des secrets de la Torah, aussi bien dans la Torah dévoilée que la Torah cachée, que des années, j'ai jamais fait autant de chidushim que cette année-là. Et tout ça, bisrout, parce que j'ai pu résister à la colère. Le shofar, il a une forme courbée. Pourquoi? C'est un remez, qu'un homme il doit se courber devant Akadosh Baruch Hu. Et même il doit se courber, il doit se montrer petit. Il ne doit pas se mettre en colère devant les hommes. Il doit être comme la forme du shofar. On a pu chercher un shofar droit, mais le shofar il est courbé pour dire qu'un homme il doit se courber devant Hachem. Il doit se courber même devant les hommes.
et que, comme ça, il aura cette bracha, Ben Hashem, pour Rosh Hashanah. Qu'est-ce que je vous souhaite à vous tous? Quand la Mahavir a mis d'otav, celui qui fait attention à ses midot, celui qui fait attention à ne pas se mettre en colère, il arrive à garder son sang-froid, et bien, Kadosh Baruch Hu lui pardonne, pas n'importe quelle faute. Ma'avirin al-peshav. On va lui pardonner même les fautes pour lesquelles qu'il a fait, où son but c'était de se révolter contre Hachem. Voilà mon Rabatim. Shalom Tova pour chacun de vous. C'est quatre vous, mettez hatmou, que vous soyez écrits et inscrits dans le livre de la vie, vous, vos enfants, vos femmes, vos parents, et que, Ben Hachem, que l'année prochaine, on aura ce srout de Teka Beshofar Gadol, qu'on va écouter un grand chauffard, le chauffard de Mashiach Tzidkenu. Amen, qu'il y a un son et que je vous malé, puis Shalot Ibechem, les Tova Veibracha, que il donne tous les désirs de votre cœur pour les Tova, pour le bien et pour la bracha. Amen, qu'il y a un son.